Voilà, gloire à Dieu, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Il faut que notre cœur soit pur pour partir à la rencontre du Christ. Amen. Pour cela qu'il faut garder le Saint-Esprit. Cet esprit est pur et il est en nous. Amen. Gloire à Dieu. Je vais me mettre à l'aise. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Message de ce matin. J'y ai donné un titre. Il s'intitule « Veillons sur notre lampe ». Amen. Veillons sur notre lampe, parce que l'importance, nous devons veiller qu'il ne manque pas d'huile. Il faut que notre lampe soit bien, je dirais, remplie d'huile. Parce que nous ne savons pas ni le jour et ni l'heure que le Seigneur va venir nous chercher. C'est important que notre lampe ne manque pas d'huile. Ce qui veut dire que c'est très important à ne pas négliger la mise à part avec le Seigneur. Ne pas négliger la mise à part avec le Seigneur. C'est très important parce que, vous savez, la prière, la mise à part, c'est ce qui ça nous anime, en fait. C'est ce qui anime notre lampe. La relation avec le Christ. Parce que nous devons être bavards avec l'époux. Parce qu'un couple qui n'est pas bavard, laissez-moi vous dire qu'il finit par une séparation. Lorsqu'il n'y a plus de conversation dans un couple, chacun de son côté, ça finit par une séparation. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons être bavards avec notre époux. Avoir cette relation, être toujours en contact. L'importance, nos yeux fixés vers le ciel. Parce que lorsqu'il est parti à la rencontre de son Père, de la même façon, il reviendra. Donc, il descendra d'en haut. Alors, en vérité, nous sommes des chrétiens. Nos yeux doivent être fixés vers le ciel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes des citoyens du ciel. C'est là où nous allons passer l'éternité avec Dieu. Amen. Il n'est pas une question de vivre quelques années, 50 ans, 60 ans, 80 ans, mais l'éternité. Amen. Amen. Parce que moi je crois à ce qu'il dit Jésus. Moi je crois à ce que dit la parole de Dieu. Amen. J'en suis plus que sûr, j'en suis certain. Amen. Lorsque je serai allé, dit le Seigneur, je vous préparerai une place et je viendrai vous chercher. Amen. Mais pour cela, il faut garder de l'huile dans sa lampe. Parce que le Seigneur va venir comme un voleur, que personne ne s'y attendra. Et l'importance, c'est que pour le voyage, il va falloir que nous avons notre lampe allumée. Il va falloir que de son ciel de gloire, qu'il nous voit briller dans le monde. Parce que nous sommes censés être la lumière du monde. Veillons sur nos lampes, afin que notre lampe ne s'éteigne pas. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, il est dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce qui veut dire que notre lumière doit user dans les ténèbres. Elle doit éclairer dans les ténèbres. Elle doit illuminer dans les ténèbres. Et nous devons rester comme cela, juste à temps que le Seigneur revienne. C'est pour cela que, après, je viendrai après. Après, je vais vous parler des 10 jeunes filles. Les 5 sages et les 5 folles. Parce que les folles, comme il dit dans la parabole du Seigneur, les folles ont négligé la relation avec le Seigneur. Les folles, eh bien, c'est une église, je dirais, qui n'avait plus de communion avec le Seigneur. On va en revenir après. Hein? Donc, c'est pour cela que le Seigneur donne cette parabole dans le sens qu'il dit les 5 folles. Hein? Parce que nous qui sommes intelligents, nous savons qu'il nous faut de l'huile dans notre lampe. Nous qui sommes intelligents, il va falloir, eh bien, le plus possible d'avoir de l'huile de réserve pour le voyage. C'est important. Parce qu'un chrétien, il n'est pas tout simplement chrétien le dimanche matin. Excusez-moi de l'expression. Il est chrétien tous les jours. Amen. Parce que nous sommes chrétiens ici, ce matin, mais nous sommes aussi chrétiens chez nous. Nous sommes enfants de Dieu ici, dans cette salle, mais nous sommes aussi enfants de Dieu chez nous. Et nous sommes aussi enfants de Dieu dans les ténèbres. Lorsqu'on se trouve dans la Bible, lorsqu'on se trouve dans tous les endroits, nous devons être allumés, éclairés dans ce monde. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 25, verset 13, il dira ceci: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. À savoir que le Seigneur vient comme un voleur, comme il est dit dans la parabole. Le Seigneur, il vient comme un voleur. Et puis, ce qui veut dire que il est très important d'être prêt. Être prêt. Non pas se préparer. Parce que vous voyez actuellement tout ce qui se passe dans le monde. On vit la fin, là. Vous savez que je regarde les infos, et lorsque je vois actuellement que les chefs d'État n'arrivent plus à s'entendre, ils n'arrivent plus à trouver des solutions, des accords. Et vous savez, comme je dis, Seigneur, c'est vrai, comme un fou comme Poutine, il suffit qu'il prenne Libye à ce là. Il appuie sur le bouton rouge et il envoie les bombes nucléaires. On ne sait pas ce qu'il peut y prendre de sa tête à cela. C'est la vérité. C'est important, Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est important d'être prêt. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous, lecteurs de la Bible, on est au courant. On est au courant. C'est les prophéties qui doivent s'accomplir. Amen. Mais n'ayez pas peur, hein, parce que si vous avez peur, s'il y a la crainte, c'est pas bon. Puisque nous avons notre vie en règle avec le Seigneur, on n'a pas peur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors j'ai marqué ceci, écoutez ce que j'ai marqué. C'est le Christ qui est la lumière du monde. Nous sommes les témoins de la lumière. Amen. Le Christ, il est la lumière du monde. C'est lui la lumière. Mais nous sommes les témoins de la lumière. C'est pour cela que je vous ai dit que l'important, c'est qu'il faut qu'on soit éclairé dans ces ténèbres. Il faut qu'on soit visible. Amen. Parce que nous sommes les témoins de la lumière. Il y a eu un homme qui a été le témoin de la lumière dans la Bible. Jean le Baptiste. Il est venu pour être le témoin de la lumière.
ne s'éteint pas. Et comment elle pourrait s'éteindre? Comment notre lampe pourrait s'éteindre? Plus de mise à part avec l'époux, délaisser, abandonner la mise à part, la prière, puis il y a d'autres choses encore. Ah oui, comment elle pourrait s'éteindre? Eh bien, comment elle pourrait s'éteindre? Tout simplement, c'est la désobéissance, désobéir à Dieu. Comment elle pourrait s'éteindre? Eh bien, tout simplement, c'est lorsqu'on fait des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. On s'éloigne du Seigneur, tout en s'éloignant. Lorsqu'il y a aussi de la rancune, de l'amertume. Parce que, excusez-moi, hein, il y a des chrétiens qui sont rancunieux. Jamais connu. La lampe s'éteint. Alors, veillons sur notre lampe. C'est important. Écoutez ce qu'il dit dans Proverbes chapitre 20 et verset 20. Écoutez bien ça. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous imaginez un peu? Proverbes, chapitre 20, verset 20, si vous avez la Bible. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et là, nous voyons que c'est une question d'amour. Mais avec Dieu, c'est toujours une question d'amour. Matthieu 24, 12, il est écrit, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et lorsqu'il y a de manque d'amour, la lumière, le feu de la lampe, elle diminue. Elle diminue et elle finit par s'éteindre. C'est important, l'amour. Parce que l'apôtre Paul le dit aussi dans ses épîtres. L'apôtre Paul dira, je pourrais avoir toute la science du ciel, tous les dons du ciel. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une terre qui résonne, qui fait que du bruit. L'amour, c'est ce que nous devons manifester dans notre vie. Nous, les chrétiens. C'est tellement important, Seigneur. Regardez, je reprends encore avec les Proverbes, chapitre 24, verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Merci Seigneur, je sais qu'ici il n'y a pas de méchants. Amen. Voilà Dieu. Je vois un point. Mais tout simplement, c'est pour vous faire comprendre à combien il est important de veiller sur notre lampe. Très important. Parce qu'il faut savoir une chose, que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et qu'un jour le Seigneur va venir nous chercher. Il faut que notre lampe soit allumée. Il faut qu'elle éclaire. Écoutez ce qu'il dit dans Job, chapitre 21, verset 17. Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Vous imaginez-vous un peu? C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi qui est juste. Hein? Eh oui. Romains chapitre 2, verset 8. Mais l'irritation et la colère, ce qui part esprit de dispute, sont rebelles à la vérité.
et obéissant à la justice. Nous devons être remplis d'amour, mes frères et sœurs. Et lorsqu'on ne nous aime pas, nous devons aimer. Ah, c'est dur, ce que je dis là, hein? C'est pas évident. Hein? Lorsqu'on nous fait du mal, il faut aimer quand même. Eh oui, mais ça, c'est notre Seigneur qui est comme ça. Moi, mon exemple, c'est Jésus. Amen. Moi, je me ressemble à Jésus. C'est important, Seigneur. 1 Jean chapitre 2, verset 9, écoutez, il y aura beaucoup de versets dans cette prédication. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Vous imaginez-vous un peu ce qu'il dit l'apôtre Jean? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il haït son frère et qu'il n'aime pas son frère, il est encore dans les ténèbres. C'est puissant, hein? Si nous voulons garder notre lampe allumée et si nous voulons faire des réserves, c'est important. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est très important à ce sujet-là. Négliger la relation avec le Seigneur, vous allez voir comme la chair va remonter. Parce que lorsqu'on néglige la mise à part avec le Seigneur, parce que moi, réellement, pour que je prends mes ressources, parce que moi j'ai besoin de vous prêcher l'évangile à vous. Le Seigneur il m'a choisi, il m'a donné un ministère. Donc il faut que j'apporte la parole de Dieu. Mais il faut que je prenne des forces, moi. Moi, il faut que je me remplisse. Bien, c'est lorsque je passe cette mise à part avec mon Dieu. C'est lorsque je suis en relation avec lui. À partir de là, bien, c'est la source de la vie éternelle qui remplit mon vase, ma citerne. Et je suis plein. Et que lorsque je suis plein, je peux déborder. Mais si je suis vide, si je n'ai plus de relation avec mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte à vous? Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter alentour de vous? C'est pour ça, l'important c'est qu'il faut avoir sa lampe allumée. Il faut éclairer. Et pour éclairer, pour avoir des réserves, il faut cette bonne relation avec le Seigneur. Il ne faut pas négliger la relation avec le Seigneur. Vous savez, c'est un tout avec Dieu. Voyez cet endroit. Cet endroit, il ne faut pas la négliger. Parce que Jésus en parle. Ça, c'est la communion fraternelle. Vous savez, nous sommes représentés pour le Seigneur des brebis. Lui, il est le bon berger. Et puis, lorsqu'on parle des troupeaux de brebis, il est question de rester ensemble. Parce qu'une brebis qui s'éloigne du troupeau et qui va s'isoler tout seul, c'est un danger. C'est là que les loups viennent. Vous comprenez l'importance. Donc, la communion fraternelle, la vie d'église, c'est très important. Mais c'est aussi important la mise à part, la relation intime chez toi. Amen. Ah oui, parce que le Seigneur il dit, rentre dans ta chambre en secret et prie ton Père qui est dans les cieux. En secret, rentre dans ta chambre. Et ça, moi, c'est ma vie intime avec Dieu. Et vous avez aussi votre vie intime avec Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'à partir de là, que nous aurons tout le temps de l'huile pour éclairer dans les ténèbres. Amen. Veillons sur notre lampe. Veillons sur notre lampe. Vous connaissez la parabole du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, la parabole du Seigneur. Vous savez, il y a les théologiens, les docteurs de la Bible disent que cette parabole, elle est pour Israël. Mais laissez-moi vous dire une chose, que la parole de Dieu, elle est futuriste. Et Jésus, comme il ne parlait pas simplement pour Israël. Jésus, lorsqu'il parle, sa parole, elle est futuriste, elle est pour nous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la parabole des 10 jeunes filles. Alors je lis. Amen. Alors
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors, je mets des notes, hein. C'est toujours pas grand chose. Matthieu 25, hein. Matthieu 25 à partir du verset 1. À partir, excusez-moi, du verset 3. Non, du verset 1, excusez-moi. Excusez-moi. Il ne faut pas beaucoup clair. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allant à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étant folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'endormiant au milieu de la nuit. On criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparent leur lampe. Les folles dira aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alors là, on va s'arrêter ici, au verset 8. Donne-nous de votre huile. Il dira, les 5 folles, il demanda aux sages de partager leur huile. Mais moi, personnellement, je ne peux pas partager ma vie personnelle avec Dieu. Moi, je ne peux pas partager mon onction que j'ai reçue de Dieu. Ma vie avec Dieu, je ne peux pas la partager. Ma relation avec le Seigneur, je ne peux pas la partager. Cela, c'est intime. Et là, nous voyons que les 5 folles demandent aux sages de lui donner de l'huile pour leur lampe. Ce qui veut dire qu'en réalité, moi je suis pasteur ici dans cette église, mais moi je ne peux sauver personne ici. Vous comprenez? Moi je ne peux sauver personne. Moi je suis porteur de la parole, je prêche l'évangile, mais le Seigneur m'a donné un ministère, mais moi je ne peux sauver personne. Moi je ne peux pas partager mon huile elle est pour moi. Ça c'est ma vie personnelle avec mon Dieu. Et c'est ce que nous devons avoir. Et les 5 folles, voici qu'à partir de là, ils demandent de l'huile, et ils disent en plus de ça, notre lampe s'éteint. Et les sages répondit, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait, n'en achetait, l'époux arriva, et celle qui était prête entrera avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges viennent et dira, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Amen. Amen. Veillez donc. Veillons sur nos lampes. Veillons sur nos lampes, c'est important, Seigneur Jésus. De veiller sur nos lampes. Amen. Nous voyons que les 5 folles n'étaient pas prêtes.
Les 5 sages étaient prêts parce qu'ils avaient déjà de l'huile en réserve dans leur vase. Il est question de se remplir avec le Seigneur. De se remplir, de se remplir, de se remplir. Et faire plein de réserves. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas pour une semaine. La vie chrétienne, ce n'est pas pour 1 an. La vie chrétienne, ce n'est pas pour 10 ans. La vie chrétienne, ce n'est pas pour 20 ans. La vie chrétienne, c'est tant que nous vivrons sur cette terre, nous devrons vivre la vie de Dieu. Et rester proche du Seigneur. Rester proche du Seigneur. Parce que l'important, c'est de suivre de près. Parce qu'on suit Jésus, lui il est devant, nous sommes derrière. On suit le bon berger. Amen. Mais l'important, c'est marcher dans ses empreintes. Amen. Il ne faut pas le perdre. Marcher dans ses empreintes. Le suivre de près. Parce que si on suit de loin, on va finir par le perdre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous ne laissez pas, je veux dire, envahir par le temps de ce monde, les soucis de ce monde, les problèmes de ce monde. Vous savez, il y a plein de choses qui pourraient nous faire reculer. Il y a plein de choses qui pourraient ne plus avoir la mise à part avec le Seigneur. Il y a plein de choses. Parce que lorsqu'on s'occupe des choses de ce monde, vous savez, on vit dans ce monde, bien sûr qu'on vit dans ce monde. On a des choses à faire dans ce monde. Nous avons à travailler pour manger et boire. C'est logique. Il y a plein de choses à faire. Nous avons à faire des choses dans ce monde. On vit dans ce monde. On n'est pas encore dans le ciel, on a nos pieds sur la terre. Mais il faut garder ce bon moment avec le Seigneur. Gardez ce bon moment avec le Seigneur. Vous savez, lorsque je roule avec ma voiture, je dis devant Dieu, lorsque je roule avec ma voiture, eh bien là, je suis en communion avec le Seigneur en roulant. Communion avec le ciel. Je suis chez moi, je suis en communion avec le Seigneur. Je pense toujours au Seigneur. Je sais que vous pensez au Seigneur. Amen. C'est important. C'est notre époux. Nous sommes censés à être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est important. Vous savez ce que c'est le symbole de la lampe? C'est la joie. La joie. Être joyeux. Et je vous garantis, quand la lampe est bien allumée, qu'elle est bien allumée, lorsque le feu du Saint-Esprit nous remplit, et le feu du Saint-Esprit, là, il se consume dans nos cœurs, la joie est toujours là. Même dans les temps difficiles, il y a la joie. Il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez ce qu'il représente, lui? C'est le Saint-Esprit. Et quelle importance d'être rempli du Saint-Esprit. Ne négligez jamais la prière. Louez votre Dieu. Glorifiez votre Dieu. Célébrez votre Dieu. Rendez-lui toute la gloire. Élevez-le. Parce qu'il est grand. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. C'est le grand Christ. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Même les nuées, ce sont la poussière sous ses pieds. Et il pose ses 2 pieds sur la terre. Je crois qu'il est digne de le louer, de le glorifier, de le célébrer. Mes frères et sœurs, vivons la vie de Dieu. Vivons la vie de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Et il me tarde de le voir. Vous ne tardez pas de le voir. Parce que le but d'un enfant de Dieu, c'est de l'épouse et voir son épouse. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'on le verra face à face. Oui, face à face. Comme ça. Face à face. Face à face. Et la Bible dit que seuls les cœurs purs feront ce face à face. Celui qui regardait de l'huile dans leur lampe. Celui qui